Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre deux équations sans faire un seul calcul. La première équation, c'est x sur y plus y sur x est égal à 0, et la deuxième équation, c'est la même chose, mais cette fois on veut que ça soit égal à 1. Si vous voulez essayer de résoudre ces équations, mettez la vidéo sur pause maintenant, ou alors attendez 3 secondes pour découvrir la solution. On va commencer avec la première équation, et on voit directement que comme on divise par x et par y, on doit nécessairement avoir que x et y sont différents de 0. Et comme une fraction est nulle, c'est seulement si son numérateur est nul, ça implique que les deux fractions x sur y et y sur x sont différentes de 0. Et enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux fractions sont du même signe. Alors pour voir ça, on peut juste examiner rapidement tous les cas possibles. On sait déjà que x et y sont différents de 0, donc prenons pour premier cas x strictement positif et y strictement positif. Dans ce cas-là, on a bien évidemment que x sur y et y sur x sont strictement positifs, et donc les deux fractions sont du même signe. Maintenant, si x et y sont strictement négatifs, alors les signes moins vont s'annuler, et donc encore une fois les deux fractions x sur y et y sur x seront strictement positives. Et le dernier cas, c'est si x et y sont de signes contraires, alors le signe moins va l'emporter, et les deux fractions seront strictement négatives. Et ça, peu importe que ça soit x strictement positif et y strictement négatif, ou alors l'inverse, x strictement négatif et y strictement positif. Au final, on a vu que soit x et y étaient de même signe, et dans ce cas-là les deux fractions sont strictement positives, ou alors x et y sont de signes contraires, et dans ce cas-là les deux fractions sont strictement négatives. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut facilement résoudre l'équation. Si les deux fractions sont strictement positives, en les ajoutant, on obtiendra quelque chose de strictement positif, mais jamais 0, donc dans ce cas-là cette équation n'admettra aucune solution. Et en fait, dans l'autre cas, si les deux fractions sont strictement négatives, ça sera la même chose, en les ajoutant on obtiendra quelque chose de strictement négatif, mais jamais 0. Donc dans ce cas-là encore, on n'aura aucune solution, et comme ces deux cas représentent la totalité des cas possibles, on peut conclure que cette équation n'admet aucune solution dans R. On peut maintenant passer à la deuxième équation, où cette fois on va avoir égal à 1 au lieu de égal à 0, et on a encore les mêmes remarques qui s'appliquent. X et y sont différents de 0, donc x sur y et y sur x sont différents de 0, et on sait aussi que ces deux fractions sont du même signe. Mais sauf que cette fois, vu qu'on veut que x sur y plus y sur x soit égal à 1, et que 1 est strictement positif, le signe de x sur y et de y sur x doit être positif, et vu que ces deux fractions ne peuvent pas être nulles, on en déduit que x sur y et y sur x sont strictement positifs. Maintenant il faut qu'on fasse une remarque, et c'est que x sur y et y sur x sont l'inverse l'un de l'autre. Pour ça on peut simplement voir que leur produit est égal à 1, ou alors on peut prendre l'inverse de x sur y et voir qu'on tombe sur y sur x. Et donc notre équation est de la forme a plus 1 sur a est égal à 1, où ici a est égal à x sur y. Et il ne nous reste plus qu'à utiliser une propriété toute simple mais très utile, qui dit que si on a un nombre a strictement positif, alors soit a est supérieur ou égal à 1, ou alors 1 sur a est supérieur ou égal à 1. Et on peut même faire la preuve en 2 secondes, pour ça on va juste faire une disjonction de cas. Si a est supérieur ou égal à 1, dans ce cas-là on n'a rien besoin de faire, et la propriété est vraie pour ce cas. Et si a est strictement compris entre 0 et 1, alors 1 sur a va être strictement plus grand que 1. Et juste intuitivement, 1 sur a, ça correspond au nombre de fois que je peux mettre a dans 1, et comme a est plus petit que 1, je vais pouvoir mettre plus d'une fois a dans 1. Donc 1 sur a est strictement plus grand que 1. Par exemple, 1 sur 0,5, je peux mettre 2 fois 0,5 dans 1, donc 1 sur 0,5 est égal à 2. Donc en examinant tous les cas, on a montré que la propriété était vraie. Et grâce à ça, on peut dire que soit x sur y est supérieur ou égal à 1, ou alors y sur x est supérieur ou égal à 1. Mais on sait aussi que l'autre fraction est strictement positive. Et donc dans tous les cas, on ajoute un nombre supérieur ou égal à 1 et un nombre strictement positif, et donc le résultat est strictement plus grand que 1. Et donc on peut conclure que cette équation n'admet aucune solution dans R. Et voilà comment on a montré que ces deux équations n'admettaient aucune solution, et ça sans faire de calcul.